Bonjour tout le monde, bienvenue à ce cours de mercredi 11 heures, niveau débutant. Alors aujourd'hui, là, c'est une mise en situation. On fait comme si on donnait un cours de groupe à des gens qui n'avaient jamais fait de Pilates. C'est bon? Alors, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à votre premier cours de Pilates. On va commencer par respirer. On va faire ça en s'allongeant sur le côté, confortable, en décubitus latéral, en fœtus. On place notre tête sur notre bras si on est confortable, comme ça. Si on veut, on peut se mettre un oreiller. Et on imagine que notre abdomen est un tiroir, on place notre main sur notre abdomen, qui s'ouvre à l'inspiration et qui naturellement se referme à l'expire. Sans forcer. Inspire, laissez le tiroir légèrement s'ouvrir. Et à l'expire, il se ferme. On peut fermer les yeux pour être confortable. Une dernière fois, on laisse le tiroir ouvrir. On laisse le tiroir se fermer. C'est une image que nous allons souvent utiliser. Maintenant, plaçons nos mains sur nos côtes latérales, ici sur le côté. Et là, on va imaginer un accordéon qui ouvre à l'inspiration et qui se referme. Donc, le côté va de gauche à droite. On appelle ça dans le mouvement, dans le plan latéral, dans le plan frontal. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que les côtes vont vers le ciel, les côtes qui sont sous notre main, et les côtes qui sont au sol, elles, lorsque j'inspire, elles s'appuient dans le sol. Une autre fois, on laisse l'accordéon s'ouvrir en largeur, vers la gauche, vers la droite. Et là, on peut penser que le tiroir ouvre et l'accordéon ouvre à l'inspiration et qu'à l'expiration, tout se referme naturellement. Une autre fois, naturellement, inspire, tiroir, accordéon, expire, tout se referme. Sur la prochaine expiration, on va mettre un petit peu de force d'abdominaux pour aider l'air à sortir. On va faire inspire, tiroir, accordéon. Et là, on va imaginer souffler les chandelles d'un gâteau, ramener le nombril vers la colonne. Inspire, on relâche l'effort. Expire, nombril vers la colonne. Souffle les chandelles du gâteau jusqu'à ce qu'on sente les abdos. On fait ça une dernière fois. Inspire, dans le tiroir et l'accordéon. À l'expiration, souffle les chandelles du gâteau, nombril vers la colonne. Magnifique tout le monde. On va y revenir souvent, ça, au tiroir et à l'accordéon. On va aller bouger un peu nos épaules. On va se coucher sur le dos. On va tout simplement, les pieds au sol, inspire, laisse tes épaules monter vers les oreilles et à l'expire, éloigne tes épaules des oreilles. On fait ça encore quelques reprises. Inspire. Là, je perds mon cou, j'ai plus de cou, mes épaules vers les oreilles, mais là, je retrouve mon cou comme si le bout des doigts voulait aller toucher mes pieds. On fait ça 3 fois encore en inspirant dans le tiroir accordéon en montant et en soufflant les chandelles du gâteau nombril vers la colonne à l'expire. Inspire encore 2 fois. Et expire. Bout des doigts vers les pieds. Dernière fois. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, souffle les chandelles du gâteau. Active les abdominaux, descend. Super. On va garder nos épaules dans cette position-là, loin des oreilles. Et on va amener si on a notre serviette pas loin, on la prend dans nos mains et on amène nos doigts vers le plafond. Donc, juste pour revalider, on redescend les épaules loin des oreilles, les doigts vers le plafond. Dans un instant, on va souffler en dirigeant nos mains au-dessus de la tête vers l'arrière. On commence par prendre notre inspiration tiroir accordéon. Et en soufflant, le bout des doigts va vers l'arrière. Souffle les chandelles du gâteau. Inspire, on ramène tiroir accordéon, les doigts vers le ciel. Et en soufflant les chandelles du gâteau, on va vers l'arrière. On va aller combien loin vers l'arrière? On continue à faire le mouvement, tout le monde. Inspire, tiroir accordéon, doigt vers le plafond. On va aller aussi loin vers l'arrière qu'on le peut sans bomber le torse, sans cambrer le dos. Donc, il y a un petit peu d'abdominaux. Plus je recule mes mains, plus mes abdos travaillent. On en fait encore 2 autres. Inspire, doigt vers le plafond. En soufflant vers l'arrière. Inspire, doigt vers le plafond. Expire vers l'arrière.
Parfait, ça. Donc là, on a fait des belles arcs de bras. On a réussi à bouger dans nos bras, à l'épaule, en gardant des belles épaules loin des oreilles. Donc, on n'a pas perdu notre cou, autrement dit. Là, on va s'intéresser. Oui. Il serait peut-être temps de vérifier la porte. Oh mon Dieu, Marie-Josée, qu'est-ce que je ferais sans toi? Vraiment, elle a été d'une aide incroyable elle, ce week-end. Vraiment fantastique. Merci, Anne. Ce fut un plaisir. Ah! Ben écoute, je ne vois plus personne. Alors, je pense que tous ceux qui voulaient venir sont venus. Et puis là, je vais... OK, wow, fantastique. OK. Maintenant, donc, on a travaillé à bouger les bras tout en maintenant un beau grand cou long. Et puis là, on va imaginer, on va pas imaginer, on s'en va travailler au niveau du bassin des jambes. Donc, là, oui, on va imaginer qu'on a placé une horloge sur notre bassin. Notre nombril indique midi. L'os du pubis, lui, juste à la base, ici en bas, l'os dur, indique 6 heures. Et de chaque côté, on a 3 heures et 9 heures. Donc, midi et 6 heures. On va bouger l'horloge. En soufflant, je vais basculer l'horloge vers midi. En inspirant, je vais basculer l'horloge vers 6 heures. Vers midi, je sens mon dos qui devient tout plat au sol. Et vers 6 heures en inspirant, je sens mon dos qui se cambre, un petit espace dans le creux du dos. Et je roule comme ça sur mon bassin, expire à midi, inspire, tiroir, accordéon à 6 heures. Expire, souffle les chandelles du gâteau. Inspire, on va cambrer à 6 heures. À nouveau. Inspire, on cambre. Et on sent comme ça notre bas du dos qui se plaque dans le sol sur midi et notre bas du dos qui se cambre vers 6 heures. Encore une fois sur midi, une dernière fois sur 6 heures. Et là, replacez l'horloge du mieux que vous pouvez concevoir et sans appuyer ni sur midi ni sur 6 heures. On garde cette position-là. OK, le bassin est stable. On peut placer nos mains ici sur nos petites os des hanches ici ou les placer le long du corps. Et là, on va emmener une jambe vers la poitrine et l'autre jambe vers la poitrine. Là, allez valider. Est-ce que vous êtes à midi? Est-ce que vous êtes à 6 heures ou vous êtes resté bien au centre? Le but, c'est de maintenant garder l'horloge en place et en soufflant, le pied gauche va aller vers le sol sans déplacer l'horloge. À l'inspire, on le replace. On fait ça 3 fois. C'est parti. Première fois pour 1. En soufflant, mon pied va vers le sol. À l'inspire, je le ramène. Mon pied va aller combien loin? Il va aller vers le sol, aussi loin que possible, en maintenant l'horloge en place. Inspire, on ramène dans le tiroir de l'accordéon. Donc, ça demande un petit travail des abdos. Ça, c'est le 3e. Je garde mes épaules détendues, mon visage détendu. On y va avec la jambe droite. En soufflant, le pied va vers le sol. À l'inspire, je le ramène vers moi. Mon horloge est toujours en place. En soufflant, là, je souffle les chandelles du gâteau, nombril vers la colonne, je sens mes abdominaux qui s'activent. Inspire, je reviens. Un 3e, comme ça. Inspire, je reviens. Ça, c'était subtil. Là, on va y aller un peu plus solide. Les 2 jambes, c'est beaucoup de poids. Le dos va vouloir cambrer. Nos abdominaux vont empêcher le dos de cambrer. On inspire, tiroir, accordéon pour se préparer. Et en soufflant, souffle les chandelles du gâteau. Laisse les pieds aller aussi loin que tu le peux sans bouger ton horloge. Inspire, reviens. Et en soufflant, garde l'horloge en place. Expire pour descendre. Inspire, reviens. On en fait encore 4 autres comme ça. En soufflant, beau petit travail des abdos. Inspire, on revient. Est-ce que le haut du corps est bien détendu? Relax. Ou est-ce que vous avez crispé les épaules? Inspire, on revient. On en fait 2 autres. En soufflant, on descend. Inspire, je reviens. Une dernière fois. Souffle pour descendre. Inspire pour revenir et on en fait un petit dernier juste pour la loque. Je garde mon horloge en place, je souffle les chandelles du gâteau, je descends. Très bien. Donc, là, nos abdominaux commencent à être réchauffés, notre respiration coordonnée avec nos abdos. On va bouger notre colonne un peu.
Regardez, on va se rouler sur le côté, on s'assoit et je vous montre. Je suis assise grande et droite. Là, on va bouger la colonne, travailler les abdos avec le roll-up en position assise. Et je déroule une vertèbre à la fois. Je roule sur le côté avec mes mains. Je reviens m'asseoir. Inspire pour me préparer. En soufflant, je redescends. Une vertèbre à la fois. Et là, je roule de l'autre côté pour revenir. Et je vais aussi en profiter pour refaire ma coiffure. Alors, tout le monde s'assoit au bout du tapis ou proche du bout du tapis. Les genoux fléchis. On se grandit au maximum. Notre tête est comme un ballon d'hélium qui monte vers le ciel. Je remplis mon accordéon, mon tiroir d'air. Et en soufflant, nombril vers la colonne, souffle les chandelles, descend une vertèbre à la fois. Avec contrôle. Arrivé en bas, lorsque la tête est au sol, on roule sur le côté, pousse avec les mains, viens te rasseoir. On fait ça 6 fois. C'était le premier. En soufflant, je descends une vertèbre à la fois. Et je roule sur le côté, je viens m'asseoir. Numéro 3. Très bien, tout le monde. On descend doucement, graduellement. Tiens, 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 les abdos. Très bien, tout le monde. Roule sur le côté, on vient s'asseoir. On continue. Numéro 4. Souffle, 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 souffle. On roule avec les mains, on remonte. Et là, on peut valider les 2 prochains. Est-ce que je réussis à descendre en gardant mon cou allongé ou est-ce que mes épaules remontent dans mes oreilles? On regarde ça encore dans le prochain. Est-ce que je réussis à conserver un cou ou est-ce que mes épaules remontent dans mes oreilles? Alors, j'avais dit qu'on en faisait 6. On en fait 6, mais on en refait 2 autres avec une petite surprise. On descend. Lorsque le bas du dos est dans le sol et que c'est très, très forçant, on reste là, on prend une bonne respiration, on tient. Et on va au sol. Alors, petit effort supplémentaire des abdominaux. On refait ça une fois. Et en soufflant, je descends. Je tiens fort mes abdominaux. Je tiens et replace la tête au sol. Très bien. On peut rester au sol parce qu'on continue. Le prochain exercice, il est au sol. Et ce sont les ponts qui vont travailler fort nos fessiers, nos ischio-jambiers. Et puis, pour se préparer pour faire un beau pont, on va se faire un étirement des quadriceps. Alors, on retourne en position fœtus sur le côté. Tu prends le pied dans ta main. Et en soufflant, va vers l'arrière, étire le devant de la cuisse. Inspire, reviens. On fait ça 8 fois. Et c'est parti pour 1. Inspire, reviens. Et c'est 2. Inspire, reviens. Je vous mets en gardant. N'ayez pas la jambe ici allongée parce que c'est très instable. Gardez le genou dans la poitrine. Et on continue pour 3. Hélène, je te vois prendre des notes, mais tu sais que le cours va être disponible par la suite. OK, c'est bon. Tu ne pouvais juste pas te retenir. On continue, expire, allonge. Et on revient. Et numéro 6. Inspire, reviens. À chaque fois, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Quand on va derrière avec la jambe, on pense à activer la fesse. Et ça, on arrive à 8. Arrivé à 8, on dessine 4 petits cercles avec sa rotule, avec son genou. Et là, on dessine 4 petits cercles dans l'autre direction. Ça fait du bien. Très bien. Et là, faites juste vous coucher sur le dos une seconde et sentez le tonus musculaire dans la jambe que l'on vient d'étirer versus l'autre. C'est quand même extraordinaire. Et mais là, l'autre jambe, elle est vraiment jalouse. Alors, vous, là, vous faites tout simplement, vous tournez dos à la caméra et vous faites tout de suite votre autre jambe. Moi, je vais me tourner pour encore vous admirer. Et c'est parti. On y va pour expire 1. Et ramène. Et le 2. Et ramène. Numéro 3. On ramène. Et c'est 4. Genou vers soi. On éloigne. En éloignant, on active les abdos, nombril vers la colonne. En expirant, souffle les chandelles. Dirige le genou loin derrière. On arrive au 8e et on fait les 4 petits cercles. C'est parti pour 1 et de 2. Lentement tenu. Lâchez pas la fesse. Renverse pour 1. Et c'est 2. Et c'est 3. Et c'est 4. Marvelous. Et on peut retourner sur le dos. Et on va faire les ponts. Alors, les ponts travaillent, comme on avait dit,
les fessiers, les ischios et notre colonne va se fléchir. All right. Là, c'est le temps de repenser à notre horloge. Ça va être très, très pratique. Alors là, l'horloge est en place. On va basculer l'horloge à midi et on va éplucher une petite vertèbre à la fois. On redescend. Je vous en montre un autre. On y va. En soufflant, bascule l'horloge vers midi, pousse les pieds dans le sol, enroule, arrivez en haut, prenez une pause, inspirez, et en soufflant, on redescend une vertèbre à la fois. Arrivez en bas, inspiration, tiroir, accordéon, et en soufflant, bascule sur midi, nombril sur la colonne, souffle l'air, arrivez en haut, tiroir, accordéon, et en soufflant, on redescend. On continue comme ça. Arrivez en bas ici. Inspirez, bas et large. En soufflant, nombril vers la colonne. Pousse les pieds dans le sol. Arrivez en haut, inspire. Et en soufflant, on redescend. Donc là, on continue à faire ça. C'est assez simple. Là. Vous arrivez à le maîtriser sans que je vous le répète. Et puis, vous pensez à soulever le bassin, là, juste assez pour sentir, là, oh, mes fesses puis le derrière de mes cuisses sont bien engagés. Et c'est tout. Et on redescend. Et puis, on en fait deux autres. Bascule. Pousse les pieds dans le sol. Plus j'appuie fort tout mon pied dans le sol, plus j'ai du travail dans mes fessiers, dans mes derrière de cuisses, mes ischio-jambiers. Et je redescends. Donc, on ne soulève vraiment pas haut le bassin. On en fait un petit dernier comme ça. C'est magnifique, tout le monde. OK. On continue notre travail en position quadrupède, ça veut dire en position à quatre pattes. Et puis, là, ça va travailler nos bras, notre dos, nos fessiers, nos abdos, nos ischios, alouettes. Alors, on peut dire que c'est du travail général. Donc, on va se placer en position quatre pattes. Là, vous voyez que j'ai placé mes bras et mes jambes vraiment perpendiculaires au sol. Je ne suis pas en diagonale comme ça ici. Là, ce que je vais faire pour débuter, ça va être simplement pousser mes mains dans le sol pour pincer mes omoplates en avant. Puis là, je les replace loin de mes oreilles. Je les pousse ensemble, je les pince ensemble en poussant mes mains dans le sol. Et là, je les replace belles et larges. On fait ça ensemble, tout le monde? En soufflant, pousse les mains dans le sol, rapproche le devant de tes épaules et là, replace-les en position comme si tu étais couché sur le dos. Rapproche-les ensemble, ça fait un dos rond un peu. Et là, on les replace en largeur. Le dos est long, on en fait deux autres. Pousse les mains dans le sol, replace les épaules larges. Un petit dernier, pousse les mains dans le sol, replace les épaules larges. On reste ici. Là, on pense qu'on veut allonger notre colonne au maximum. On va simplement imaginer qu'on a mis un petit piercing sur notre nombril et que notre nombril veut rester au centre du carré qu'on a dessiné avec nos deux genoux, nos deux mains. Et en soufflant, sans bouger le nombril, sans bouger le piercing, plie le coude de la main droite, soulève ta main droite, replace ta main droite au sol. Maintenant, sans bouger ton piercing, le coude gauche, on plie le coude gauche, lève la main gauche, on la replace au sol. On continue à faire ça, la gang. En soufflant, soulève la main, replace-la au sol. Reste bien au centre. Garde ta colonne très longue de l'autre côté. Super. On en fait encore un de chaque côté. En soufflant, garde le nombril au centre, replace la main au sol. Dernière fois, garde la main au centre, replace-la au sol. Beautiful, tout le monde. Les jambes maintenant. En soufflant, garde le nombril au centre de ton corps et de ton corps et en soufflant, glisse les orteils au sol, maintiens-les au sol et ramène ta jambe. On y va de l'autre côté. En soufflant, glisse au sol et reviens. On fait ça encore 4 fois. Glisse au sol, reste bien au milieu. Tu as le goût de te pencher, de faire un shift, dirais-je en bon français, à gauche et à droite. On reste bien au centre. Et en soufflant, allonge. Et on revient.
Encore une fois, allons, je reste bien au milieu. Oui, je sais, les poignets chauffent, le dos chauffe. Mon Dieu, c'est difficile. Mais c'est de l'exercice qu'on fait, les amis. Et un petit dernier. Bon, on s'assoit sur les talons et on se fait un petit relax des poignets. Je vous ai gardé un petit peu longtemps sur les poignets, je trouve, pour des débutants. Je n'ai peut-être pas été très, très fine. Je me fais une petite autocritique, là. Prenez des notes, les stagiaires et tout le monde. OK, on s'en va travailler coucher sur le ventre et puis on va travailler les muscles du dos, surtout les muscles entre les deux omoplates, les muscles qui sont très ronds quand on est tout étiré, quand on est trop longtemps devant nos tablettes, nos ordi, nos téléphones. Alors, on va aller travailler entre les deux omoplates. Je vous montre de quoi il va s'en tenir. On va reprendre quelque chose qu'on connaît. On a fait au début du cours. On va monter les épaules, descendre les épaules. Comme ça ici. Et après ça, on va ajouter soulever légèrement la poitrine. Alors, vous pouvez vous installer au sol. Si vous le voulez, vous pouvez placer votre serviette pour soutenir votre front ou vous soutenez le front juste à quelques centimètres du sol. Les mains ne touchent pas le sol. Tournez vos paumes vers le sol, s'il vous plaît. Les paumes vers le sol. Le bras est soulevé à 1 centimètre du sol. La main également, n'est-ce pas? Les pieds, eux, pour sentir bien fort nos abdos, là, pensez à pousser les pieds, pensez à pousser le bas de votre jambe dans le sol. Maintenez votre pubis dans le sol et vous allez probablement tout de suite sentir vos fessiers, vos abdos s'activer. On ne lâche pas ça et c'est parti. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, descend, soufflant. Inspire, monte les épaules vers les oreilles. Expire, pense que le bout des doigts veut toucher les pieds. On en fait 2 autres. Monte et descend. Un petit dernier. Monte. Est-ce que tu pousses bien tes pieds dans le sol? Et descend. Gardez les épaules loin des oreilles. Et là, en soufflant, soulève légèrement la poitrine, juste assez pour travailler entre les deux omoplates. Et on redescend. Et en soufflant, soulève, reste là, respire, travaille bien entre les deux omoplates. Si tu montes trop haut, tu vas le sentir dans le bas du dos. Ce n'est pas ça que tu cherches. On redescend. On veut vraiment travailler le haut du dos. Et on monte la bosse de bison, là, le dos rond, les épaules voûtées, l'enroulé, le dos voûté. Et on redescend. Donc, la respiration. En soufflant, je monte, je maintiens, j'inspire en poussant fort mes pieds dans le sol. Expire, je redescends. On en fait 2 autres, on est capable. En soufflant, soulève, les bras touchent toujours pas le sol. Oui, je le sais, c'est du boulot. Et on redescend. On en fait un petit dernier. Hop. Et on redescend. Bravo tout le monde. Si on veut, on peut aller s'asseoir comme ça ici, en position de repos. Puis on prend 2 respirations. Et là, on veut sentir tiroir et accordéon dans cette position-là. Beautiful. OK. Maintenant, on va se coucher sur le côté et on va faire des side kicks, ou si on veut donner un grand nom, on va appeler ça des flexions-extensions de la hanche en décubitus latéral, mais side kick, c'est plus simple. Avancez légèrement vos pieds. On ne veut pas avoir les pieds directement sous nous, légèrement devant. On appelle ça une position carpée. À partir d'ici, on va soulever la jambe supérieure. On va l'amener vers l'avant avec le pied flex à l'inspire, vers l'arrière avec le pied pointé à l'expire. On y va comme ça. Un grand mouvement de balancier. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Là, je veux que vous pensiez que votre jambe est longue, longue, longue. On arrive au 2e et on s'en va derrière. On en fait 8. Et c'est le 3. Donc, votre jambe est longue, longue, longue. Quand on va derrière, pensez que quelqu'un vous tire par le pied. On continue pour 5. Pointez quand on va vers l'arrière. Et de 6. L'idée, là, comme nos pistons, c'est de garder l'horloge, le bassin en place. Donc, je ne veux pas laisser ma hanche avancer quand je vois mon pied derrière, puis je ne veux pas laisser ma hanche reculer quand je vois mon pied devant. Une dernière fois. Expire vers l'arrière. Et là, ça va être une vraie dernière fois.
Inspire vers l'arrière. Restez là. Allongez, allongez, allongez votre jambe plus comme si quelqu'un tirait dessus, active la fesse. Et je relâche. Beautiful tout le monde. On s'en va de l'autre côté. J'avance légèrement mes pieds. Je soulève juste un petit peu ma jambe et c'est parti. Inspire devant flex. Expire derrière pointe. Inspire devant flex. Expire derrière pointe. Très longue la jambe. Rayon laser sort du pied. J'ai l'impression que quelqu'un tire sur ma jambe. Ou une autre façon, moi j'essaie d'aller toucher le plus loin possible. Je garde une épine iliaque au-dessus de l'autre. Ça, c'est un des mots savants qui veulent dire bassin ou des hanches. Et j'inspire dans mon tiroir, dans mon accordéon, en soufflant nombril vers la colonne, souffle les chandelles du gâteau. On arrive au 8e. Devant, inspire. Derrière, expire, on va tenir ça, l'étirement derrière. Allez-y, loin, loin, loin. Pointez votre pied, allongez votre jambe. Oui, ça va recruter encore plus dans les muscles. On relâche ça. On continue en position quadrupède, donc à 4 pattes. Et puis, on va bouger notre colonne. Et on appelle ça l'huître. Alors, l'huître, elle ressemble à ceci. J'ai le dos très, très rond, comme une huître fermée. Et suite à cela, je vais aller cambrer comme si j'ouvrais l'huître. Ou on peut penser à un livre qui se ferme ou s'ouvre, ou une huître qui se ferme. Et qui s'ouvre. On essaye ça tout le monde? Alors, en position 4 pattes, j'ai mes bras, mes jambes perpendiculaires au sol. Inspire dans le dos pour se préparer. En soufflant, pousse dans le plancher, pousse tes mains dans le sol, ramène le nombril vers la colonne, laisse tomber ta tête lourde. Inspire. Et là, en soufflant, imagine que les deux bouts de la colonne, le bout du coccyx et le sommet de la tête se font tirer vers le ciel. Pause, inspire. Et en soufflant, nombril vers la colonne. Laisse tomber la tête lourde, lourde, lourde. Pause, inspire. Et en soufflant la tête, le bout du coccyx, ensemble, à l'unisson, vont aller vers le ciel. En extension, ici, le dos creux, pense à griffer tes mains dans le sol pour ouvrir plus tes épaules. Inspire. En soufflant, nombril vers la colonne. Avec le dos rond, pousse les mains dans le sol pour sentir plus les abdos. Inspire. Dernière fois. En soufflant, extension. Griffe dans le sol, ouvre les clavicules, allonge la nuque et on vient s'asseoir sur les talons. On reprend 3 respirations tiroir accordéon. Donc, on sent notre abdomen qui va s'appuyer sur nos cuisses en inspirant. On sent nos côtes ouvrir à l'arrière. On sent même peut-être le mouvement jusqu'à la base de notre colonne, très loin dans le bas du dos. On prend une dernière inspiration. Et en soufflant, on va remonter la colonne, une vertèbre à la fois. On vient s'asseoir. OK. Alors, là, ce que je vous propose, mes élèves de premier cours puis la thèse de leur vie, on va reprendre les mêmes exercices qu'on vient de faire avec un rythme peut-être un peu plus soutenu. Puis je vais en profiter aussi pour vous donner des petites indications, des petites informations, des directives supplémentaires. Alors, ça va être plus condensé. On va rouler. On va faire un flow des exercices qu'on vient de faire. Ça marche? Alors, on va réviser très rapidement le tiroir. Couché sur le côté. Je place ma main sur mon abdomen et puis je vais ouvrir le tiroir et je le ferme. Une autre fois.
Il ferme tout seul, sans effort des abdos. Maintenant, l'accordéon. Laissez-la sortir, tout va rentrer toute seule. Et là, on fait ensemble. Tiroir et accordéon. Placez la main où vous voulez. Très merveilleux tout le monde. On va prendre notre petite serviette tout prêt. On va s'en servir pour les arcs de bras. Hein? On continuait avec le travail des épaules. Alors, on commence par monter et descendre les épaules. 3 fois. Inspire, laisse les épaules monter vers les oreilles. Et en soufflant, tu les descends pour aller toucher les pieds avec le bout des doigts. Inspire, soulève. Et là, en soufflant, souffle les chandelles du gâteau. Nombril vers la colonne. Une 3e fois. Super. On va maintenant. On a déjà parlé de l'horloge. Hein? Alors là, notre horloge, on va faire dans un instant les arcs de bras. L'horloge, on ne la bouge plus là, pendant les arcs de bras. L'horloge est en place, elle est immobile. On a les 2 mains vers le plafond. On inspire dans le tiroir et l'accordéon. Et en soufflant les chandelles du gâteau, sortez l'air des poumons sans bouger votre horloge. Inspire, je reviens. On en fait 3 autres. En soufflant. Votre horloge ne bouge pas. Vos pieds ne poussent pas dans le plancher. Ils sont très, très, très légers. Alors, essayez d'aller trouver vos abdos par votre souffle, par votre expiration. On ramène les doigts vers le plafond. On inspire sur l'accordéon. Donc, les bras vont aussi loin qu'on le peut sans bomber le torse en soufflant les chandelles du gâteau. Très bien, tout le monde. On continue avec notre horloge et avec, là, on va la bouger, l'horloge avec les pistons. Alors, les pieds au sol à plat. En soufflant, bascule vers midi. En inspirant, bascule vers 6 heures. Donc, on continue à faire ça. Depuis le début du cours, je vous parle de souffler les chandelles du gâteau, ramener le nombril vers la colonne pour activer les abdominaux. Je vais ajouter une autre idée. Quand on va à midi, là, on va imaginer arrêter le flot urinaire. Mon Dieu, pourquoi est-ce que mon professeur de Pilates me parle d'urine? C'est parce qu'il y a une musculature à la base du bassin qui va, en les contractant, ce sont les muscles pyrénées qui vont créer beaucoup de pression intra-abdominale. Et la façon de les activer, c'est imaginer qu'on urine et puis qu'on arrête le flot de l'urine. Et là, vous allez peut-être sentir une contraction plus profonde de vos abdos. Alors, inspire à 6 heures. En soufflant, le sternum descend parce que je souffle les chandelles, le nombril se rapproche et aussi en même temps, j'arrête le flot urinage et tous mes abdos de haut en bas sont activés. On en fait 2 autres comme ça en pensant à tout ça à la fois. Souffle chandelle, nombril, arrête le flot urinaire. Inspire, on va à 6 heures en cambrant. Et en soufflant, on pense souffler les chandelles, nombril vers la colonne, arrêter le flot urinaire. Je sais, c'est beaucoup à la fois. OK, l'horloge ne bouge plus. On s'en va vers les pistons. On ramène une jambe vers la poitrine. On ramène l'autre. 2 fois à droite. En soufflant, le pied droit descend aussi loin qu'on peut vers le sol sans cambrer le dos. Inspire, on revient. En soufflant, je garde mon horloge en place. Donc, je vais aussi loin que je le peux sans bouger mon horloge en la maintenant en place. On s'en va tout de suite sur la jambe gauche. En soufflant, expire. Et là, on peut penser à, justement, aller arrêter le flot urinaire pour se donner encore plus de stabilité. Et là, ça va être très pratique. On va faire les 2 jambes ensemble, très lourd. Alors, en soufflant, arrêtez le flot urinaire, soufflez les chandelles du gâteau. On est très solide. Peut-être qu'on arrive à descendre un petit peu plus bas. On en fait 3 autres et de 2. Inspire, on revient. Et de 3. Inspire, on revient. Un petit 4e. On laisse les pieds au sol. Excellent tout le monde. On continue à travailler comme ça en profondeur nos abdos et on va dérouler une vertèbre à la fois à partir de la position assise. Alors, tu travailles les abdominaux avec le roll-up assis. On est assis au bout de notre tapis, on en fait 4. En soufflant, déroule une petite vertèbre à la fois et là, on va tout de suite chercher les muscles à la base du bassin. On roule sur le côté, on vient s'asseoir. Les muscles, en passant, on les appelle soit plancher pelvien ou soit les périnées. Alors, en soufflant,
nombril vers la colonne. On place les mains au sol, on revient s'asseoir grand droit. En position assise, on s'allonge la tête vers le ciel et en soufflant, nombril vers la colonne, retient le flot urinaire, on descend. On roule vers le côté, on vient s'asseoir. Inspire, grandis-toi. En soufflant, on descend. On roule sur le côté, on vient s'asseoir. On en fait deux autres avec la petite surprise. Et en soufflant, on descend. Stop quand ça force fort. Allez, inspirez dans le tiroir et dans l'accordéon. En soufflant, retenez le flot urinaire. Nombril vers la colonne. On tient ça. On place la tête au sol. On roule sur le côté. On le fait une dernière fois. Donc, on va aller chercher vraiment profond nos abdos. On se grandit et le doucement, on déroule en contrôle, en fluidité. Quand ça force fort le bas du dos dans le plancher, inspire. Dans le tiroir accordéon et en soufflant, rapproche pour activer, pour fermer l'urètre. Je m'excuse, je me perds dans les mots. On tient bien nos abdos profonds. On replace la tête au sol. Bon, bravo. Je voulais juste dire arrêter le flot urinaire, puis je me suis perdue dans mes mots. Bon. On va faire les pompes. Les pompes, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure quand on avait fait les pompes? On avait étiré les quadriceps, mais ce n'est pas nécessaire de reprendre ça. Je pense que là, nos quadriceps sont prêts. Alors, on se fait tout de suite 4 fois le pont. Alors, on a nos pieds au sol et puis, on a nos pieds... je vous ai dit où est-ce qu'ils sont les pieds? Ils sont au sol, OK? Allez pas les mettre dans le plafond. Les pieds au sol, on inspire large dans le dos et en soufflant, on bascule vers midi, juste assez pour activer les fessiers, les ischios, super. Pose ici, inspire et en soufflant, on redescend. Là, on va s'amuser. Vous allez rouler vos chevilles vers l'extérieur, pousser le bord externe du pied dans le sol et monter en pont. Fait que là, j'ai comme soulevé mon gros orteil. Tout le bord interne de mon pied est soulevé. Puis sentez une autre fois où ça force dans vos jambes. Probablement beaucoup à l'extérieur. Là, maintenant, allez penser à l'intérieur de votre pied que vous venez de soulever. Là, poussez-la fort dans le plancher. On la pousse fort, fort, fort dans le plancher et là, soulevez. Et on redescend. J'ai coupé le cycle de respiration. Alors, on soulève, restez en haut, inspirez, puis pendant que vous êtes là, poussez fort avec l'intérieur du pied dans le sol, on redescend. On fait ça 2 fois. Donc, moi, je cherche là à aller chercher l'intérieur de la cuisse en soufflant et les fessiers nécessairement. Appuyez fort la base du gros orteil, tout l'intérieur du pied et je redescends sans pour autant verser les chevilles. Là. Hein, on veut garder notre pied bien à plat. On fait juste augmenter la pression à cet endroit-là. Et on reste là, on inspire. Sentez l'intérieur des cuisses qui s'active et on redescend. Très excellent, ça, tout le monde. Après nos ponts, on s'en va faire un petit peu de quadrupède. Et puis là, on va ajouter des petites idées. Alors, on va tout de suite se placer en 4 pattes. On va faire 2 fois nos épaules, la protraction des omoplates. Là, on les pousse dans le plancher pour avancer, pincer les omoplates. Là, on les replace larges, nos omoplates et nos épaules. Dernière fois, pousse les mains dans le plancher et là, replace large. Très bien. OK. Dans un instant, là, on va refaire, là, vous pouvez me regarder, là. Débarquez de vos poignets puis regardez-moi. Dans un instant, on va faire ce mouvement-là comme ça ici, de fléchir le coude. Ce que je vais vous demander, par contre, c'est avant de fléchir le coude droit, on va pousser fort la main gauche dans le plancher. OK? On essaye ça. All right. Alors, on se place. Là, on se place. OK. Là, poussez fort, fort, fort la main gauche dans le plancher et on relâche ça. Maintenant, on ne lève pas encore la main. Poussez fort, fort, fort la main gauche dans le plancher et on relâche ça. Sans bouger. Poussez fort la main gauche, sans bouger, on relâche. Maintenant, c'est la main droite qu'on pousse dans le plancher, sans bouger, allonge la colonne, on relâche. Donc, quand je pousse fort une main dans le plancher, en principe, mes abdominaux s'activent plus fort. Alors, c'est ça que je veux. Donc, on va être proactif. On va aller chercher nos abdominaux avant de lever la main. Alors, dans un instant, c'est la main droite qu'on lève. On allonge notre colonne. Là, pousse fort ta main gauche dans le plancher. Garde ta main gauche solide, solide et là, soulève ta main droite et replace-la au sol. On change de côté. Pousse fort ta main droite dans le plancher. Bouge pas ton dos, bouge pas ton nombril et là, soulève la main gauche et on replace.
Et là, pousse fort avec ta main gauche, sans bouger ta colonne, sans bouger ton nombril, ton piercing. Soulève la main droite et on replace. Dernière fois. Appuie fort, fort, fort la main droite, sens tes abdos, allonge ta colonne. L'autre jambe, l'autre main par contre, pardon, et on replace. OK, on se donne une petite pause de poignet. On fait des castagnettes, la belle danse espagnole. Et puis, on se replace en position quadrupède. Et là, je vais pousser ma main droite dans le sol et je vais allonger ma jambe droite au sol et je suis solide et je reviens. Et maintenant, j'appuie plus fort ma main gauche que ma droite et je peux glisser ma jambe gauche au sol et je reviens. Oh, c'est solide ça. Appuie fort la main droite, glisse la jambe au sol et je reviens. Appuie fort la main gauche, glisse la jambe au sol et je reviens. Dernière fois de chaque côté. Appuie fort la main droite, glisse, allonge ta colonne. Le piercing du nombril est bien au centre. Dernière fois. Avec la main gauche en appui, des belles épaules larges. Beautiful. On s'assoit sur nos talons. On respire un bon coup et on vient se placer à plat ventre pour les extensions thoraciques. On fait 3 fois monter, descendre les épaules et après ça, 3 fois faire la petite extension du haut du dos pour travailler les muscles entre les omoplates. Le front est soulevé, les mains sont soulevées, les pieds poussent dans le sol et c'est parti. Inspire, soulève les épaules vers les oreilles. Expire, je les descends. Inspire, soulève. Expire, descend. Dernière fois. Inspire, soulève. Expire, descend. Maintiens les épaules loin des oreilles. Les doigts veulent toucher vos pieds. Inspirez pour se préparer dans le tiroir l'accordéon. Et en soufflant, soulève légèrement la poitrine. Très petit mouvement, juste assez pour sentir entre les omoplates. Arriver en haut, inspire. Et en soufflant, on redescend. Sans poser le front au sol. Inspire ici. Et en soufflant, soulève. Pose, inspire ici. Pose bien tes pieds dans le sol. En soufflant, descend. Pose, inspire en bas. Pense toujours à pousser les pieds dans le sol. Et soulève. On reste ici un peu. On respire. Là, tu es Superman qui vole au-dessus de la ville. Non. Superwoman qui vole au-dessus de la ville. On travaille entre les deux omoplates. C'est fantastique. Ça brûle. Ça peut brûler un petit peu plus. Bien sûr. Et on redescend. Beautiful. Là, on va aller s'asseoir ici. Prendre un bon petit respire. Excellent. On va faire nos sidekicks. Pour les sidekicks, je vais ajouter un élément qu'on n'a pas fait tout à l'heure. On va se coucher comme si on était sur le bord d'une règle. Hein? Tout à l'heure, je vous avais dit, mettez les pieds légèrement devant vous. Là, on va les placer directement dessous. Donc, sur la même ligne, on a notre oreille, notre épaule, nos hanches et nos pieds. On va soulever légèrement la jambe du dessus. On va imaginer que quelqu'un tire sur notre pied et là, on relâche ça. Tire sur notre pied, on relâche ça. Ou comme si toi, tu voulais pousser sur une porte ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se produit? Je veux juste que vous sentiez ce qui se produit quand comme ça, la jambe allonge. Quand la jambe allonge comme ça, on sent notre taille qui a moins de pression dans le plancher, puis on sent plus notre fesse. Alors moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce petit allègement de la taille dans le sol. Il va peut-être avoir un espace qui va se créer. Il y a certainement plus de travail des abdos, des fessiers. On garde cet allongement-là. On va rester dans cette position-là. On ne replacera pas nos pieds en carpé. Notre main est au sol devant nous. On y va pour les 8 battements. Inspire devant, flex. Expire derrière, pointe. Inspire devant, flex. Quand je vais devant, il y a beaucoup de poids sur ma main en avant, c'est normal. Et quand je pointe derrière, il y en a moins, c'est normal. On continue pour le numéro 4. Inspire devant. Longue, 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 longue la jambe derrière. Et numéro 5. La taille est toujours soulevée. Toujours cette longueur-là. Toujours une épine iliaque au-dessus de l'autre. Une os de hanche au-dessus de l'autre. Expire derrière. 2 autres fois.
Expire derrière. Longue la jambe. Alors, peut-être que ça augmente le travail dans le fessier. C'est ce qu'on cherche. On reste ici, on allonge. On est revenu au centre et on relâche. L'autre côté. Alors, on est dans la position qu'on appelle sur le bord d'une règle. Et là, on va juste faire encore le petit exercice de imaginer quelqu'un tire sur notre pied ou je veux pousser sur une porte avec mon pied et je relâche ça. Je pense à pousser et je veux que vous sentiez qu'à chaque fois que vous allongez la jambe supérieure, la jambe du dessus, vous sentez votre taille qui s'allège au sol. Et on va garder la jambe très, très allongée et c'est parti pour l'exercice. Inspire devant, flex, beaucoup de poids sur la main en avant. Quand je vais d'avant, pointe derrière. La main est très légère quand je vais devant. Quand je vais devant, il y a du poids sur ma main, c'est correct. Quand je vais derrière, il y en a moins. Tout le long de l'exercice, ici on en fait 8, ça c'est le 3e, je pense à avoir la nuque longue, les épaules loin des oreilles, encore vers l'avant et vers l'arrière et vers l'avant, longue la jambe et vers l'arrière, une hanche au-dessus de l'autre. Et vers l'avant. On va peut-être avoir grandi à la fin du cours, les filles. Et vers l'arrière. Deux autres fois, je pense. Belle nuque longue. On regarde droit devant soi. Et on va finir sur le bord de la mer avec l'huître. Alors, on s'en va en position quadrupède. Et à partir d'ici, on y va tout de suite. En soufflant, on pousse les mains dans le sol, le dos est rond, la tête est lourde. Ah, ça fait du bien. Inspire. Et en soufflant, griffe les mains dans le sol, viens cambrer le dos. Et tu peux encore penser ici à arrêter le flot urinaire pour aller chercher les abdos profonds. Inspire. Et en soufflant, pousse. On en fait 4. Ça, c'est le 2e. Pause, inspire, la tête est lourde. Et en soufflant, griffe. Rapproche les 2 ischions, pause, inspire. Les ischions, qu'est-ce que c'est ça? Les ischions, si on continue le mouvement, c'est les 2 os des fesses sur lesquels on s'assoit. Alors, quand on pense à les rapprocher, c'est une autre façon, inspire ici, en soufflant, on va cambrer. C'est une autre façon d'aller activer justement ces muscles-là qui sont à la base du bassin. Les muscles périnéés. Inspire. Et en soufflant, on inspire. Et en soufflant, griffe dans le plancher. On tient la position, on ouvre, on travaille entre les 2 omoplates, le nombril vers la colonne, le dos cambré et on vient s'asseoir sur les talons. Beautiful tout le monde. Je vais vous parler maintenant. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je vais vous parler un peu de la stratégie éducative, de la pédagogie du cours pour les 5 minutes qui nous restent. Alors, vous avez vu que j'ai repris les mêmes exercices. Ceux qui ont fait la formation là, samedi, dimanche dernier, on a été en formation toute la journée. Observez comment j'ai vraiment, la première fois, parlé au niveau des abdos. Au niveau de la respiration, la seule image que j'ai utilisée, c'était tiroir, accordéon, qu'on avait pris le temps de sentir. Oh, bye Hélène! OK, bye-bye. Et puis, c'était la seule chose que la respiration, tiroir, accordéon. Et au niveau des abdos, sur la première passe, la première fois qu'on a fait les exercices, je parlais seulement de souffler les chandelles du gâteau, rentrer le nombril vers la colonne. Souffler les chandelles du gâteau, souffler les chandelles, vider les poumons, expirer au complet. Je ne parlais pas du tout des périnées, des ischio-jambiers. Des périnées ou des ischions. Ça a été seulement la 2e fois. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas obligé de déballer tout votre sac du premier coup. Les périnées, même si vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, vous pouvez vraiment attendre avant de le faire. Moi, je suis habituée de les rentrer rapidement dans la conversation, mais là, ici, j'ai attendu au 2e tour. Et j'ai essayé, je n'ai pas été capable, mais j'ai essayé de juste parler, de juste seulement dire « arrêtez le flot urinaire ».
Et puis, ça m'est sorti toute seule, rapprocher les deux ischions. Je dis, oh non, là, je viens de dire ischion. Mais je n'avais pas établi de référence ischion. Et moi, je prends pour acquis qu'ils ne savent pas c'est quoi des ischions, qu'ils ne savent pas c'est quoi des épines iliaques, qu'ils ne savent pas c'est quoi une scapula. Donc, à chaque fois que j'introduis un nouveau terme, où je vais utiliser le vocabulaire scientifique, je dois valider ce que ça veut dire en termes communs de tous les jours. Donc, la première fois, par exemple, qu'on a fait monter-descendre les omoplates ou les scapulas, je dis monter-descendre les épaules. Ils ne savent pas qu'il y a une scapula dans le dos, ou peut-être qu'ils le savent, mais on prend pour acquis qu'on utilise les termes vraiment les plus communs. Épine iliaque, os des hanches, les os des hanches, tout simplement. Donc, assurez-vous, si vous utilisez un terme plus anatomique, d'avoir fait une référence. Si vous utilisez une image, assurez-vous d'avoir fait la référence au préalable. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous vont regarder à nouveau le cours pour faire votre rapport d'observation. Donc, prenez note de ça. Allez vraiment observer, remarquer, posez votre regard sur les images utilisées la première fois, comment elles sont transformées pour la deuxième fois. Maintenant, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions par rapport justement à la pédagogie et tout ça? Bonjour Roxane. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Je pense que vous pouvez défaire votre micro et me parler. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous arrivez à défaire le micro? Marie-Josée, fais donc un test. Arrives-tu à défaire le micro? Oui, ouais. Moi, j'y arrive. Donc, ceux qui auraient une question, c'est le temps, là. Est-ce que vous comprenez ce qu'on a fait? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous... Il n'y a aucune question. J'ai une question. Un bon professeur. Ah, Laurent. Le premier cours, on ne dit pas nécessairement quels groupes musculaires sont travaillés à chaque exercice, comme je pensais qu'on devait le faire. Est-ce qu'on dit... Comment? Bien, j'ai essayé de le faire. J'ai essayé de dire, là, on va faire des ponts, ça travaille les fessiers, les ischio-jambiers, on va travailler nos épaules. OK. C'est ça, je pensais qu'il fallait être encore plus détaillé que ça, là, mais je pense que c'est graduel. Non, pourquoi aller détailler? Toi, quand tu vas faire ton examen, je veux tout savoir. Tu me dis tous les groupes musculaires, tous les détails, tous les bénéfices. Mais quand on donne un cours, c'est trop lourd d'expliquer tout ça. Ce qui compte, c'est de leur dire généralement où ils vont travailler. Donc, quand j'ai fait les extensions thoraciques à plat ventre, je disais travailler entre les deux omoplates. Travailler les muscles entre les deux omoplates, c'est bien suffisant. Ils ne savent pas que c'est les extenseurs de la colonne thoracique qui sont placés entre leurs deux scapulas en postérieur. Ils n'ont aucune idée de ça. Tu vois, fait que tu veux vraiment vulgariser, aller directement sur ce qu'ils vont ressentir, qu'est-ce qu'ils vont vivre dans un instant en faisant cet exercice-là. Et j'essaie le plus possible d'utiliser ce vocabulaire-là. Après ça, avec le temps, quand ça fait un groupe avec lequel tu travailles depuis longtemps, ils vont savoir, tu auras parlé c'est quoi l'omoplate, tu auras parlé de l'omoplate ou scapula, où ils vont comprendre la colonne thoracique, c'est entre les deux omoplates. Si tu fais un peu d'éducation au fur et à mesure, mais tu peux tout simplement toujours dire, on va travailler entre les deux épaules. Puis c'est très correct aussi. Ça marche? Fait que ça, c'est une très bonne question. Est-ce que ça amène une question? Maëva, je t'écoute. Oui, bonjour Anne. Moi, je voulais savoir, admettons, donc là, on a fait un cours Pilates pour un groupe débutant qui n'a jamais fait de Pilates. Admettons, on les revoit la semaine prochaine pour un autre cours. Est-ce que tu vas rester sur les mêmes exercices pour qu'ils intègrent vraiment tout ce qu'on a vu ou est-ce que tu vas compliquer, peut-être ajouter des variantes? Excellente question. Probablement qu'au prochain cours, j'ajouterai très, très peu de variantes. Je veux m'assurer là, qu'il y ait une intégration de ce qu'on a fait. Et justement, là, tu vas voir, on a un débutant 1, la semaine prochaine, débutant 2, débutant 3. Donc, ça pourrait te donner à peu près une idée de ce qui pourrait se passer sur 12 semaines. OK, super. Tu pourrais passer de ça à ça à ça. Et aussi, Maëva, ton meilleur indice, c'est de regarder tes élèves. Est-ce qu'ils arrivent à bouger sans se faire mal? Alors, c'est toujours la corde raide entre s'assurer qu'on ait un recrutement des muscles profonds, on développe doucement nos patrons moteurs efficaces de mouvement, mais sans pour autant être sclérosant, trop dictateur sur le placement et puis aussi trop retenir le mouvement. Il faut les laisser bouger pour que justement les groupes musculaires se renforcent, etc.
Donc, je pense que le cours la semaine prochaine, c'est-tu Roxane qui donne la semaine prochaine? Alors, vous allez voir Roxane, là, déjà au prochain cours, elle va avoir vraiment tout plein de trucs pour amener justement les clients à avoir chaud, à travailler fort, et ça va être avec des exercices très simples au niveau de la coordination. Donc, on veut garder la coordination simple, mais le travail musculaire vraiment présent. Alors, vous allez voir, c'est tous nos petits trucs qu'on a développés au cours des années pour amener justement les clients en mouvement. Ça fait chaud, ça brûle. Yes, on travaille, mais à la fois, la coordination est simple, les images aussi. Parfait. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de se laisser le temps en tant qu'instructeur, c'est de se laisser le temps et puis de laisser le temps aux élèves de pouvoir intégrer. On ne se met pas la pression que tout soit… Non, c'est ça. Mais toi, en tant qu'instructeur, oui, tu as une pression de les faire avancer. Tu veux toujours pousser. Tu sais, ça, tu ne peux jamais relaxer en tant que professeur. Mais tu dois les observer, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et en général, tu pourrais faire des… en tout cas, vous allez voir tous les trucs que Roxane va vous donner la semaine prochaine. Parfait, donc, merci. Dominique? Oui, moi, je veux juste parler parce que je me rends compte qu'il y a des jeunes instructeurs dans le groupe, là, ou des instructeurs en devenir, si j'ai bien compris. Je pense que souvent, nous, les profs, et j'enseigne le ballet, puis c'est un peu la même chose, c'est comme, des fois, c'est nous qui nous ennuyons comme profs, qui avons envie de mettre plus, mais en réalité, il faut regarder vraiment le besoin des élèves. Et un des grands défis pour moi avec le Pilates, c'est d'arriver à faire sentir le vrai, le juste effort, ni trop peu, dans la simplicité. Et si on prend vraiment le temps de… Parce qu'au début, les élèves, ils ont l'impression qu'il faut faire justement plein de variations pour que ça fonctionne et leur faire comprendre que finalement, le plus simple piston, tu peux avoir un travail phénoménal de tes core muscles et d'aller chercher ça avant d'aller dans toutes les variations. C'est avec le temps, là, c'est un peu la philosophie que j'ai développée. Et je trouve que ça apporte beaucoup de dividendes. Oui. Avec toutes tes années d'expérience en enseignement de danse et de mouvement et de pilates, on prend bien note, Dominique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait se dire? Parce que là, je vais arrêter l'enregistrement, mais je vais au moins arrêter l'enregistrement. On peut continuer à se parler, mais je pense qu'au niveau de la pédagogie, c'est bon. Alors, tout le monde qui regardent en différé.